On nous a menti toute notre vie. Non. Je vous jure. Bonjour Roland. Bonjour Xavier. La patate douce. Oui. Vous en parlez aujourd'hui ? Oui. Ce n'est pas une patate. C'est une patate, mais douce. Ah oui, elle a rien à voir avec la D'accord, pomme de terre. Je me suis dit, j'ai dit une bêtise, moi, c'est non, ça ? Non, vous n'avez pas dit de bêtises, de toute façon c'était marqué. Donc, Oui, vous mais n'avez je me pas suis dit peut-être que j'ai mal lu, et ça m'arrive souvent. On l'appelle Hippomea batatas, qui elle n'a rien à voir avec la pomme de terre, si ce n'est qu'elle fait des tubercules en terre. Hein. C'est le seul point commun. Et oui, c'est le seul point commun, donc c'est pour ça qu'on l'a appelée la patate douce, pour la différencier de la patate qu'on appelle d'ailleurs la pomme de terre. Mais ça n'a rien à voir. On s'est bien moqué de nous. Ah ben, vous vous êtes fait avoir. Oui, parce que c'est toujours le même problème du nom vernaculaire, le nom français, et ça nous donne des repères plus simples. Et c'est une plante cultigène. Ah. Oui, voilà. Faites le mariole, là, mais allez-y, expliquez-moi. J'aime bien des fois avec vous, c'est facile, hein, remarquez, mais quand vous même. Vous me regardez en plus, vous ne voyez pas, mais alors, il sait pas ce que ça veut dire, l'imbécile, hein Alors, bah non, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, eh bien, c'est une plante qui est sélectionnée par l'homme, qui n'existe pas à l'état sauvage. En fait, à force de la multiplier, de la croiser, eh bien, on a obtenu cette pomme de terre, mais cette pomme en de laboratoire. terre, pardon, pas en laboratoire, non. Non, c'est simplement en croisant différentes variétés. Et Hippomea batatas n'est pas une plante. Enfin, c'est une plante, c'est l'aboutissement de plusieurs croisements. D'accord, donc c'est pas une plante préhistorique comme on a pu avoir. Non. Comme vous avez pu nous les présenter il y a quelques jours. Oui, hier d'ailleurs. C'était hier. Mon Dieu, comme le temps passe vite. Ça tourne. Hein. non, alors elle existe dans le pourtour du Pacifique depuis 6000 ans. Donc c'est pas depuis tout de suite qu'on fait des croisements, etc. Hein. Il y a longtemps que les croisements, que l'homme fait des croisements. On l'appelle Kumara en tahitien. Et donc c'est une plante qui est au départ originaire du Pérou. Et puis elle a subi des migrations. L'homme s'y est intéressé parce qu'il a vu ce tubercule. Il a goûté ce tubercule, il a vu que c'était bien. Et depuis, il y a eu des améliorations. Et voilà ce que ça donne. J'aime bien comme vous résumez l'histoire. Il a goûté, il a vu que c'était bien, il a continué. Ben oui, voilà. Mais ça s'est fait comme ça. Vous rigolez. En 6000 ans. La première tomate, comment on fait ? Il y a quelqu'un qui a dû goûter pour dire tiens, c'est pas mal ce truc-là. On va la garder. Alors que c'était rouge, hein. Il était quand même un peu bête. Ah mais à quoi ça ressemble le pied de patate douce? Alors le pied de patate douce, eh bien c'est une plante un peu grimpante, même carrément grimpante, et qui est assez volubile, qui fait des fleurs magnifiques, un peu comme le liseron, et donc qu'on va cultiver aussi pour son côté décoratif. L'hippomée, si vous connaissez, eh bien c'est cette plante-là. Bon, c'est la même variété, c'est la variété qui peut donner soit des fleurs très jolies, soit des tubercules assez importants en fonction des variétés, évidemment. C'est facile à avoir à la maison. Alors on peut la cultiver au jardin, oui, parce que ça prend de l'ampleur quand même. Hein. Imaginez, c'est comme les pommes de terre, il faut de la place parce que ces tubercules ont besoin soit d'un très gros pot, soit d'un jardin. Et donc les feuilles vont se développer. Et puis c'est une plante tropicale quand même. Donc ça veut dire que si on doit la récolter quand les feuilles commencent à jaunir. Et donc là on va couper la partie supérieure et on va arracher les tubercules. Évidemment ça repoussera pas l'année suivante puisque vous arrachez les racines. Oui. Vous pouvez garder éventuellement quelques tubercules pour replanter au printemps suivant, mais qu'à partir du mois de mai, parce que ça craint vraiment le froid. Ça se mange bien, ça aussi, hein? Oui, ça se mange bien. Alors ça, les frites de patates douces, c'est très bon parce que c'est original, ça change. Bon, vous rajoutez un peu de mayonnaise, hein, je vous connais. Ouais, évidemment. Oui, sinon ça perd le goût, mais on a des plats intéressants, et je vous parle des frites, mais il y a d'autres plats intéressants qu'on fait avec ce tubercule.